Un grand bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle semaine qui commence. Et comme chaque lundi soir, on passe une petite demi-heure ensemble pour revenir sur toute l'actualité de ces derniers jours. Bienvenue dans Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Et salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Et devinez de quoi nous allons parler cette semaine. Je me pose la question. Impossible de passer à côté, bien sûr, c'est GPT-4, la nouvelle version de l'intelligence artificielle. Ton nouvel ami? Ah oui, on ne se quitte plus. Tout savoir sur le nouveau chatbot, on verra ça dans un instant. Ça sera dans l'actu avec Julie. Et puis on s'intéressera à un nouveau smartphone Samsung, c'est toujours un événement. Là, on attaque le milieu de gamme. On le découvrira avec un porte-parole de Samsung qui sera avec nous sur ce plateau. Et oui, et puis du milieu de gamme, on ira au haut de gamme dans une autre marque. C'est Xiaomi qui a dévoilé à Barcelone récemment son 13 Pro. Eh bien, on va essayer d'en savoir plus aujourd'hui. Oui, Melinda d'Avansoulas l'a testé, va nous dire ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est le meilleur smartphone du moment, les amis? Vous le saurez à la fin de ce Tech Hebdo. Voilà, vous restez avec nous, vous avez bien raison, et bienvenue à vous toutes et à vous tous. François, j'ai hésité à venir. Oui, c'est vrai. J'ai cru que j'allais t'envoyer plutôt mon avatar connecté à mon chatbot. Ah là là, mais non, ça je ne veux pas, Jérôme. Comment pourrais-je me passer de toi? Car même ton avatar ne pourra pas être aussi talentueux que toi. Mais oui, c'est pas possible. Je te renvoie le compliment, évidemment. Enfin, jusqu'en avril. Parce qu'en avril, il y aura GPT-5 et là, il sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus intelligent que toi. Donc j'en profite. Je reste encore quelques semaines avec toi. Voilà. Il est déjà beaucoup plus intelligent que nous, de toute façon. C'est vrai. Bon, voilà, on va évoquer tout ça avec Julie Rago dans un instant. Merci en tous les cas de suivre ce Tech Hebdo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Tech & Co, tout au long de la semaine, sur les box, sur YouTube, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play. Et on passe à l'actu. Allez. Julie Rago est notre spécialiste ChatGPT 4. Je crois qu'elle baigne un peu dans GPT depuis quelques semaines. Un tout petit peu. Entre Elon Musk et ChatGPT, ils prennent le relais l'un de l'autre. Donc, et oui, bien sûr. Julie Rago de la rédaction donc, de Tech & Co. Et oui, on va commencer par, bien sûr, cette nouvelle version, GPT-4, qui a été annoncée il n'y a même pas une semaine. Et on commence à en savoir un petit peu plus sur tout ce qu'on peut faire avec. Ouais, OpenAI l'a officialisé du coup la semaine dernière. Officiellement, c'était jeudi, mais on a eu des informations un petit peu plus tôt dans la semaine. La promesse de GPT-4, du coup, c'est d'avoir des écrits plus proches de ceux d'un humain. C'est une grande ambition quand même, et surtout de meilleure qualité par rapport à l'ancienne version du coup de ChatGPT. OpenAI a par exemple fait passer une simulation d'examen du barreau. L'ancienne version de ChatGPT, elle réussissait cet examen, mais elle était classée dans les 10% des candidats les plus faibles. Alors que la nouvelle version de ChatGPT, GPT-4, elle se classe parmi les 10% des meilleurs candidats. Donc déjà, on voit la différence de qualité des deux logiciels. Mais attention, OpenAI l'a affirmé, la différence entre les deux versions, elle reste très subtile. Il n'y a pas cet effet waouh, comme on a pu l'avoir avec ChatGPT il y a quelques semaines. Et la grande nouveauté de ChatGPT 4, du coup, c'est l'arrivée des entrées visuelles. Au-delà du texte, GPT-4 pourra reconnaître une photo que vous mettez dans son interface et vous dire ce qu'il y a sur la photo, vous la décrire. Vous pouvez par exemple aussi traduire du texte. Enfin, il y a encore plein d'évolutions. Donc je pourrais glisser, déplacer et déposer une photo dans ChatGPT et il pourra l'analyser. Vous dire, par exemple, si vous cherchez quel type de plante c'est, quel type d'oiseau, ça existe déjà avec des applications, on les connaît bien, mais maintenant, ChatGPT pourra le faire à des yeux. À votre place. Il arrive à comprendre même ce qui peut se passer. La démonstration qui a été faite avec les ballons et la question, qu'est-ce qui se passe si on coupe le fil et le chatbot répond, les ballons s'envolent, c'est quand même y a quand même assez un petit incroyable. peu d'esprit. Il ne manque pas d'air, Il manque pas d'air. Donc il a des yeux maintenant. Et oui, il n'a pas d'oreille encore, c'est dommage. Non, pas encore. Ça va pas tarder. Oui, espérons. À mon avis, avec une API, on peut lui donner quelques oreilles. Bien sûr. Donc pour utiliser GPT-4, officiellement, il faut soit avoir un compte ChatGPT Plus qui est à 24 € par mois. Donc bon, pour faire 2-3 amusements, c'est quand même un petit peu cher. 24 €. Ah, j'ai payé moins cher, moi. Vous avez peut-être une ristourne, vous avez peut-être des parts chez OpenAI, on ne sait pas. Soit il faut faire une demande en tant que développeur pour utiliser l'API, soit il faut se mettre sur liste d'attente. Mais il y a une petite astuce, c'est que vous pouvez l'utiliser dès maintenant en passant par le moteur de recherche Bing. Maintenant, il est devenu un petit peu à la mode avec cet ajout de ChatGPT. Et donc, c'est gratuit. Quand vous allez sur le moteur de recherche Bing, vous avez un petit bouton qui est accessible
accéder au nouveau Bing. Et en se connectant avec son compte Microsoft, vous pouvez avoir accès du coup à ChatGPT 4. D'accord, de la même manière qu'on l'a accès sur l'interface OpenAI. Exactement. En fait. C'est plus simple. C'est plus simple. Et oui, puisque Microsoft, qui est actionnaire d'OpenAI, évidemment, on le rappelle, a donc... 10 milliards, monsieur. Ouais, c'est 10 milliards. Voilà les ballons, tiens, on aperçoit les ballons, voilà. A donc intégré depuis longtemps ChatGPT dans Bing, mais également, et ça, ce sont les autres annonces de la semaine écoulée, dans les outils de bureautique. Oui, dans Microsoft, dans Teams, dans PowerPoint. Alors, c'est ça qui va être assez incroyable, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, avec un document Word, vous faites votre petit exposé tranquillement, vous allez le mettre dans ChatGPT, et, enfin, sur PowerPoint, et il va vous générer un PowerPoint déjà clé en main. Enfin, il y a eu des démonstrations de fait, c'est quand même assez impressionnant. Et quand on sait le temps que ça peut prendre de faire un PowerPoint propre, c'est ça qui va être super impressionnant, c'est que voilà, vous aurez juste à lui mettre les termes importants, les différentes parties de votre présentation, et lui se débrouille. Et lui se débrouille, il fait sa petite vie. Vous pouvez choisir si vous voulez des couleurs particulières, etc. Et lui, il s'occupe de tout, c'est quand même assez impressionnant. Mais je vais vous donner une petite astuce qui, je pense, va plus vous intéresser que faire des PowerPoint un peu plus facilement. C'est comment devenir riche grâce à GPT-4. Ça, justement, Jérôme m'a appelé ce week-end pour me poser la question. Julie, écoute, ça tombe bien, Julie va tout nous dire lundi. Bah oui. Voilà. Donc, il y a un designer américain qui a tenté de devenir riche, du coup, avec ce logiciel. Il s'appelle Jackson. Et il a dit à GPT-4, je te donne $100 et tu essayes de grossir cette enveloppe le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Je suis un peu l'intermédiaire entre toi et le monde réel. Tu me dis ce que je dois faire, je fais tout ce que tu veux, tant que ça reste légal, hein, bien entendu, sûr, on va peut-être pas... Et donc, ChatGPT-4 lui a donné des ordres, lui a dit de créer un site internet marchand, de se spécialiser dans un domaine un peu de niche qui sont les ustensiles de cuisine éco-friendly. Donc voilà. Il lui a créé des articles de news pour alimenter son site. Il lui a dit quel objet quel indispensable il devait mettre sur son site. Il a demandé un prompt, enfin c'est une réplique un petit peu pour donner à DALL-E, le générateur d'images, pour créer un logo. Wow. Il lui a créé tout le design du site. Enfin, il a trouvé le titre du site aussi. Il a trouvé le. Alors oui, c'est ça. Oui, c'est ça le nom de domaine. En fait, il lui a dit donc il y a $100 et un nom de domaine, on le sait, ça peut coûter très peu cher, mais aussi très très cher. Et au départ, il lui a dit, je vais mettre environ $10-15 dans le nom de domaine. Ok, pas de souci. Donc il lui a donné un premier nom. Il lui a dit, mais ton nom de domaine que tu m'as donné, là, il coûte $848. C'est pas du tout dans la fourchette de prix que je t'ai donné. C'est pas dans mes prix. Donc il a recommencé, il lui a dit, bon tiens, je te propose Green Guru. Il a dit, ok, très bien. Green Gadget Guru, exactement. Et donc, qui coûtait une dizaine de $. Et là, miracle, ça a marché. Donc, après avoir créé le logo, le slogan, enfin, tout l'interface du site, ChatGPT-4 lui a dit, je te conseille de dépenser $40 dans de la publicité sur Facebook et Instagram pour faire la promo de ton site et des articles que tu vas écrire, etc. Ça a super bien marché. En à peine quelques jours, il y a eu des gens qui ont investi dans la société. Il y a eu des gens qui ont pris des parts. Il y en a un, il a pris 25% de parts dans la société, un autre 2% contre différentes sommes. Et au final, en quelques jours, en partant de $100, Jackson a réussi à obtenir une entreprise valorisée à $25 000 et une recette de $1 378. Mais à peine quelques jours. Il a dû bosser quand même, parce que pour faire les bons prompts, etc. Bien sûr, il a dû bosser un petit peu, mais c'est quand même une super illustration de ce que ChatGPT peut faire, et ça a quand même super bien marché. Le seul point négatif de ce site, et qui existe vraiment, vous pouvez aller le voir, c'était qu'il était très peu fonctionnel, donc ChatGPT a encore du boulot, parce qu'on ne pouvait pas cliquer sur les boutons du site internet. C'est un peu dommage. Donc, c'est sûr. Bon, en tout cas, les ustensiles de cuisine éco-friendly, il y a du potentiel. Ouais, c'est ça. Et donc, même s'il a des défauts, ChatGPT, il fait évidemment rêver le monde entier. C'est le cas de Baidu, c'est un peu le Google chinois. Ils ont décidé de se lancer du coup à la poursuite de ChatGPT également. Bon, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Ils ont fait une grande conférence pour dévoiler ErnieBot, c'est leur version de ChatGPT. Sauf qu'au lieu de faire une démo en direct, ce qui aurait pu monter les capacités de leur chatbot, ils ont juste dévoilé des vidéos et des captures d'écran préenregistrées. Et ça n'a pas du tout plu aux investisseurs. À peine quelques minutes après la conférence, le cours en bourse de Baidu a chuté de 10%.
juste après, soit une perte de 3 milliards de dollars en valorisation boursière. Super. Donc c'est pas la démo top. qui n'est pas top. Ouais. Ils auraient dû demander conseil à ChatGPT. Bah oui. C'est quand même dommage. Bon, il y a quand même 30 000 entreprises qui auraient toutefois déjà fait la demande à Baidu pour pouvoir récupérer l'API, pour pouvoir la tester. À voir donc dans les prochains jours s'il y a des premiers retours qui sont faits et quelle est la teneur de ces retours. Et puis, dernier petit point dans tout cet univers intelligence artificielle, il y a Midjourney qui n'est pas non plus en reste. Vous savez, c'est l'intelligence artificielle qui génère les images à partir de texte. Ils viennent de sortir leur version 5 et le réalisme, il est à couper le souffle. Il y a un graphiste américain qui a dévoilé sur Twitter tous les tests qu'il avait fait avec cette nouvelle version de Midjourney et c'est vraiment impressionnant. Mais attention, il faut être très précis avec les recherches que vous faites. On ne peut pas juste mettre je veux une photo d'une femme de 50 ans, point. Non, il faut quand même avoir, du coup on peut demander à ChatGPT, il faut quand même avoir une idée très précise de ce qu'on recherche. Il a par exemple tapé une photo de style urbain d'une jeune femme portant une veste rouge d'une certaine marque et une chemise bleue d'une certaine marque en plan large avec une lumière naturelle à Soho, photographiée avec une pellicule Agfa Vista 200 en 4K. Alors c'est très très précis. C'est pointu quand même. C'est très pointu. Et ça donne ça. Voilà. Et ça a donné alors à gauche vous avez l'ancienne version avec l'ancienne version de Midjourney et à droite vous avez avec la version 5. Mais version brune, version blonde. Les deux versions sont quand même exceptionnelles. C'est quand même très très ressemblant. Il y a eu d'autres exemples où c'était tout aussi réaliste. On dirait c'est vraiment... comme ça qu'on voit plein d'images avec mettant en scène Emmanuel Macron, des émeutes, des manifs, etc. En trouvant alors ils appellent ça donc des prompts. En trouvant le bon prompt, vous pouvez réussir à trouver des choses assez impressionnantes. Et il y a même maintenant des sites internet spécialisés dans les prompts, justement. C'est que vous pouvez payer pour environ de 1 à 5 $. Vous pouvez payer le prompt parfait. Pour récupérer la meilleure image pour le besoin que vous en avez. En fait, c'est ça l'Eldorado. C'est d'arriver à trouver le bon langage pour bien parler à ChatGPT. Maintenant, il y a des dresseurs de ChatGPT. C'est un peu le métier, un peu tendance dans la tech. C'est comment réussir à avoir le résultat parfait. Si c'est une reconversion. Ça fait classe sur une carte de visite. Un dresseur ChatGPT. En reconversion professionnelle, on ne sait jamais. S'il nous remplace, on pourra au moins. Et ben voilà. On a trouvé un. Exactement, Julie. Et c'est surtout que maintenant, un petit détail parfait, c'est que maintenant les personnages ont 5 doigts aux mains. Oui, c'est bien parce qu'avant c'était 10 ou 12. Donc c'était pas top. Merci Julie. Merci Julie pour ce round-up très complet de ChatGPT, GPT-4 et puis tout ce qui en découle et qui est absolument incroyable. On vit une période qui est quand même étonnante. Allez, on enchaîne avec quelque chose de plus matériel maintenant, Jérôme. Non, des choses concrètes. Tech M2, on a bien les smartphones. Coup sur coup, on va évoquer deux modèles différents. Tout à l'heure, ce sera le nouveau Xiaomi, le test de Medina d'Avansoulas, mais auparavant Samsung. Et dans Tech Hebdo, nous recevons directement les représentants des marques, en l'occurrence aujourd'hui Samsung, en la personne de Bastien Sudron. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bastien. Donc vous êtes chef de produit smartphone chez Samsung Electronics France et vous êtes là pour nous parler en fait de l'étendue de la gamme de Samsung, parce que évidemment on a beaucoup parlé des S23 il y a encore quelques semaines de cela, alors ce sont des super smartphones, mais qui coûtent très très cher. Et on le sait, Samsung a une offre qui est très 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 large pour que justement tout le monde puisse trouver chaussure à son pied. Et ce qui est intéressant, c'est que vous venez d'annoncer... Tu mets les smartphones au pied, toi? Sous la semelle, comme ça, ils se tiennent au chaud. D'accord. Et vous avez annoncé donc là 3 nouveaux smartphones, le A14, le A34 et le A54. Alors exactement, on vient de lancer du coup depuis moins d'une semaine 4 nouveaux smartphones, même pour être plus complet, avec le A14, le A14 5G, le A34 5G et le A54 5G. Et vous l'avez dit, chez Samsung, on a une gamme de produits qui est assez large. Donc pour vraiment recentrer sur quelles sont nos gammes, nous avons 3 gammes principales. Donc d'abord les Galaxy S, qui sont nos experts photos et qui apportent du coup le meilleur en termes de photos et de vidéos. Ensuite les Galaxy Z, qui permettent d'avoir des smartphones pliables, donc qui va apporter le meilleur de l'innovation. Et enfin, les Galaxy A, qui apportent des smartphones conçus pour être accessibles à tous. Ceux-là, ils ne sont pas pliables, c'est pas la peine. Ceux-là, ils ne sont pas pliables, exactement. Ou alors, tu peux les plier, mais qu'une fois. Après, c'est ça le problème. D'accord. Et c'est pas facile.
C'est toujours c'est un segment important pour Samsung parce qu'effectivement, vous en vendez beaucoup. Mais il y a une concurrence qui est phénoménale dans ce domaine-là. Cela dit, maintenant, la concurrence, elle est partout. Mais c'est vrai que A34, A54, il y a du monde autour. Donc, il faut vraiment avoir le meilleur rapport qualité-prix. Exactement. Pour Samsung, l'objectif sur les A34 et les A54 5G, c'est vraiment d'être le plus polyvalent possible. Donc pour ça, on a finalement 3 points clés qui arborent du coup ces deux types de produits. C'est d'abord l'écran, c'est ensuite la partie photo et enfin le design et la partie durabilité. Donc si je vous parle d'abord de la partie de l'écran, on a des écrans qui sont très lumineux sur ces smartphones, qui sont 25% plus lumineux que les générations précédentes et donc ils vont être parfaits pour être consultés en conditions extérieures avec une forte luminosité. D'accord. Ensuite, sur la partie photo, vous le voyez, on a 3 capteurs du coup, sur ces différents téléphones qui permettent d'avoir du coup, une polyvalence photo, donc pouvoir passer d'un angle à l'autre de manière la plus simple possible pour capturer soit un paysage avec du grand détail, soit du coup un détail très précis. Ou un mode portrait. Ou du portrait, exactement. Ce qui était réservé jusque-là du très haut de gamme. Ce qui convient maintenant justement à accéder. On avait déjà ça dans le A53 ? On avait déjà des capteurs du coup sur la partie macro et sur la partie ultra grand angle, donc qui fait son apparition sur le A54. Son apparition, c'est vraiment sur la partie du mode nuit. On va beaucoup plus loin du coup dans les détails de nuit avec un nouveau capteur de 50 mégapixels qui va être capable de capturer des détails lumineux qui sont beaucoup plus précis. Ok, donc écran, photo. Et ensuite durabilité. La durabilité, elle passe par plusieurs points. D'abord le design et la conception. Donc on a un smartphone sur le A54 5G qui est sur une finition qui est en verre, qui a un écran qui est aussi protégé en Gorilla Glass 5, qui est beaucoup plus résistant. Le deuxième point, c'est au niveau de la résistance à l'eau et à la poussière. Les deux smartphones, A34 et A54, sont certifiés IP67, ce qui signifie qu'ils peuvent résister à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, jusqu'à 30 minutes, du coup pour une immersion bien sûr accidentelle. Accidentelle, on ne peut pas s'amuser à faire des photos ou des vidéos sous la piscine. C'est mieux d'éviter. C'est pas fait pour, on est d'accord. Est-ce que ces téléphones s'inspirent de la gamme Galaxy S ou pas ? Est-ce qu'on peut dire que c'est des S23 Lite où finalement ils vivent leur vie, ils n'ont pas la même technologie ? Alors, ça n'a rien à voir. On est bien sur 2 technologies différentes, mais en termes d'inspiration, on peut le voir au niveau du design. On est venu retravailler la gamme cette année justement pour pouvoir avoir un design qui est commun à l'intégralité des gammes Galaxy A et issu et hérité des gammes Galaxy S. Par contre, sur les S, on va aller beaucoup plus loin en termes de performance, en termes de photos, de vidéos, et donc de tout ce qui permet de faire des objets d'exception de nos smartphones. C'est difficile, comme disait François, la concurrence est rude. Et du coup, comment est-ce que, en plus, les ventes ont diminué et on s'aperçoit que les consommateurs hésitent un peu moins à payer des smartphones plus chers dans l'espoir de les garder plus longtemps. Donc finalement, qu'est-ce qu'il reste comme place pour ce type de produit aujourd'hui ? Alors pour Samsung, c'est encore des produits qui ont une place qui est importante. Vous en parliez justement, les consommateurs utilisent de plus en plus leur smartphone et veulent l'avoir le plus longtemps possible. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on permet d'avoir des smartphones qui sont plus résistants, mais aussi qui sont plus suivis en termes de mise à jour. On a sur ces deux smartphones une mise à jour logicielle qui est jusqu'à 4 générations d'Android, 5 ans de sécurité, et qui, en plus de ça, donc, va vous permettre de pouvoir conserver votre téléphone le plus longtemps possible. Le second point, c'est au niveau de l'indice de réparabilité. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous le savez, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le public français. C'est le fait de pouvoir assurer la réparabilité de ces produits. Ces deux smartphones sont dans le vert foncé, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement réparables. Ils ont la note de 8,3 pour le Galaxy A34 5G, 8,4 sur 10 pour le Galaxy A34 5G. Quand on dit réparable, c'est en boutique, hein, c'est pas chez soi. C'est bien sûr plutôt en boutique. Voilà, on ne va pas s'amuser à l'ouvrir soi-même. Il vaut mieux éviter de le faire par soi-même, exactement. Voilà. François, on a déjà cassé 5 ou 6. Donc Alors, vous n'avez pas porté le A14, qui est là, lui, vraiment l'entrée de gamme. Hein. Vous pouvez nous rappeler les tarifs de ces téléphones, s'il vous plaît ? Alors, sur le A14, on démarre à 219 €. Le A14 5G démarre à 249 €. Okay. Sur le A34 5G, nous sommes à partir de 399 €. Et sur le A54 5G à partir de 499 €. Voilà, et ces téléphones sont d'ores et déjà disponibles ? Exactement. Eh bien voilà. Vous les avez découverts dans Tech Hebdo avec Ils sont disponibles. Bastien Sudron, chef de produit smartphone chez Samsung. Merci beaucoup Bastien. Merci de passer nous voir. Et on va poursuivre ce Tech Hebdo avec une autre marque qui essaie de faire son trou dans le marché du smartphone. Sur le marché du smartphone, il s'agit de Xiaomi. On en parle avec Mélina Davansoulas.
Il a été présenté au Salon Mobile World Congress de Barcelone. C'était même quasiment la vedette, en tout cas l'une des vedettes. Nous étions à cette présentation d'ailleurs. Absolument. Je vais parler du Xiaomi 13 Pro. C'est ça. Le nouveau smartphone de Xiaomi. Il est arrivé à la rédaction de Tech & Co. et Melinda Davansoula s'est plongée dedans directement. Voilà, comme un bon bain chaud, moussant. Et depuis plusieurs jours, tu testes ce téléphone. Exactement. Même plusieurs semaines. Plusieurs semaines maintenant. Et tu es là pour nous dire un petit peu ce que tu en penses. Parce que c'est vrai que, bon voilà, c'est le retour de Xiaomi, avec aussi un partenariat qui est nouveau, celui de Leica, hein, qui était auparavant chez Huawei, à Huawei. Mais bon, on sait que Huawei n'est pas hyper en forme en matière de smartphone. Donc voilà, Xiaomi a décidé de reprendre un petit peu ce savoir-faire de Leica. Mais surtout là, pour une fois, il faut souligner quelque chose, c'est un vrai partenariat. Vous savez, on voit beaucoup de marques de fabricants de photos qui viennent sur le marché du smartphone, mais c'est souvent du logiciel, du conseil. Là, ils ont vraiment participé à la conception des capteurs du téléphone. Donc, ce n'est pas juste un prête-nom, c'est un vrai savoir-faire qui a été apporté. Alors là, on passe sur du premium, donc c'est un concurrent direct affiché du Samsung Galaxy S23 Ultra, de l'iPhone 14 Pro. On est sur du très haut de gamme. Je vous le dis tout de go, le prix, c'est 1 300 € pour démarrer. Donc pour démarrer. En configuration 256 Go. C'est la première fois qu'ils sortent un smartphone si cher, non? Je pense que oui. On les voit y arriver quand même. Hein. Oui, en général, si les autres vendent à ce prix-là, ils y vont quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est quand même un téléphone qui ne fait pas qu'afficher un grand prix, qui a quand même quelques arguments sérieux. On parlait du design. Alors voilà. On n'ose pas le toucher parce que, en effet, il est très très beau, il est très résistant, il a un dos un peu en céramique et tout. Superbe. Il est très beau, mais il faut se promener avec son comme chiffon. tous les dos miroirs, c'est un nid à empreinte digitale. Donc on va le reposer, mais il est très beau. Et ils ont opté pour un module carré au dos. Alors on a vu le domino. Ils auraient dû passer un partenariat avec Sopalin aussi. Tu vois, comme ça. Leica Sopalin, by Sopalin. C'est clair, avec un petit truc pour le nettoyer, tu vois. Non mais c'est très beau, mais c'est un peu l'enfer quand même. Là-dessus, après, c'est pas les seuls. Hein. C'est pas les seuls, c'est très résistant. Alors, ils sont sympas, eux. Ils fournissent une coque pour aller avec. Gratuite. Oui. Dans la boîte. Dans la boîte. Bravo. Alors, il y a quelques marques. Honor le fait aussi, mais c'est vrai que ça devient très très rare. En général, il faut les rajouter. Ça protège autant des chocs que des traces de doigts, donc c'est pas mal aussi. Que vous dire sur ce téléphone? Alors, vous avez vu, il est assez grand, mais il est assez fin. Est-ce qu'il tient ses promesses? Alors oui, c'est ce qu'on appelle un photophone, c'est-à-dire que c'est vraiment un smartphone dédié à la photo. Quand on s'allie à Leica, c'est pas non plus pour faire autre chose. On a 3 capteurs au dos, donc la course aux capteurs est définitivement à peu près terminée quand même. Hein. Vous savez, au moment où on avait 4 ou 5, là, on en a 3 de 50 mégapixels, mais surtout, le principal fait 1 pouce. Donc, il va être amené à capter beaucoup plus de lumière, et ça se ressent notamment dans la photo de nuit. Il faut avouer que vous pourrez aller voir sur le site, on a mis quelques photos. De nuit, pour les portraits comme les photos, honnêtement, c'est plus lumineux tout en restant naturel. On n'est pas sur cet effet démesuré où on a l'impression qu'il est 17h alors qu'en fait il est minuit. Ouais. Là-dessus, c'est très très bien. On a un téléobjectif, alors qui sert à zoomer évidemment et à faire aussi du mode portrait. Alors eux, ils ont choisi de faire le portrait au téléobjectif. Ils rajoutent dessus... C'est-à-dire, c'est ce qui se fait en photo traditionnelle. Ça se fait de plus en plus sur smartphone, exactement, parce que évidemment, ils essayent d'aller sur le terrain de la photo. Par exemple, ils expliquent qu'ils ont essayé de prendre tous les attraits du réflexe numérique, notamment dans l'autofocus très rapide et le déclenchement très rapide. On sait que sur un smartphone, c'est quand même assez problématique d'appuyer sur le bouton et d'avoir une espèce de latence qui fait que, par exemple, si vous êtes en train d'essayer de photographier des enfants en mouvement ou des animaux, il est passé, il n'y a personne dans le cadre. Ça, là-dessus, il faut avouer que c'est extrêmement rapide. Alors, quelque chose qui fait un peu débat, moi, je trouve. Ils ont rajouté du style photographique. On avait vu ça sur l'iPhone 14. Vous savez, ces styles, on rajoute du style de départ pour donner une teinte à la photo. Ah oui, d'accord, ouais. Alors, eux, ils en ont fait 2. Ça, hein. Leica authentique, Leica vibrant. Il n'aime pas. J'avoue que ça dénature un petit peu la photo, moi, je trouve. Enfin, c'est très sympa, ça va donner un vrai style Leica. Pour le coup, les amateurs de la photo Leica, ils vont être très contents parce qu'il y a ce style un peu... Je ne vais pas dire vintage, parce que c'est quand même pas forcément... ça n'a pas une connotation un peu négative. Ça fait des photos sépia ça donne un grain, en fait, à la photo. Alors, sur le portrait, par exemple, ça peut donner quelque chose d'un peu étrange, vraiment très, très rétro. Et on oublie un peu le piqué. Hein. Le piqué est complètement absent de la photo. Mais le mode portrait est pas mal, vraiment en version naturelle. Je trouve qu'il est très bien. Ils ont des filtres noir et blanc. Ça donne vraiment un côté photo noir et blanc, pour le coup, qui est très, très réussi. Je voudrais vous parler de 2 choses. Oui. Il est très puissant. Il a le Snapdragon 8 Gen 2, donc le dernier qui est vraiment le très haut de gamme. Il l'utilise très bien, notamment pour la photo. La photo est très très bien.
Pour l'économie, la batterie aussi un petit peu, même si on va voir, c'est pas son point fort, mais il y a beaucoup de réglages pour vous dire, pour optimiser la charge. Et pour le jeu mobile, il y a vraiment un game turbo pour les gens qui veulent jouer et qui n'ont pas envie d'avoir un four entre les mains qui va les brûler. Il gère très très bien, il y a juste les performances en jeu. Après, autonomie, je vous ai dit, c'est pas terrible. Honnêtement, si vous êtes vraiment un gros utilisateur, à la fin de la journée, c'est difficile. Parce que, en fait, ça fait partie de ces smartphones qui misent sur la rapidité de charge. Et là, on est vraiment très rapide. Ils fournissent le chargeur, ce que ne fait pas la concurrence. Ouais. Il y a de moins en moins de chargeurs. De moins en moins, et c'est un 120 watts. Mais parce que voilà, c'est un chargeur puissant, rapide. C'est un chargeur puissant avec une technologie maison aussi pour y aller. Alors là, pour vous donner une idée, 120 watts, on recharge, on récupère 50% d'autonomie en 10 minutes et il se charge à plein entre 20 et 25 minutes, on est à 100%. Oui, c'est sûr qu'on peut est se sur dire quelque qu'avec chose... ce chargeur qui est au travail, par exemple, son téléphone, on le recharge Exactement. Ah, mais c'est d'une rapidité. C'est d'une rapidité. En plus, ils se sont amusés à mettre le compteur, donc vous voyez vraiment que ça bourre. Là-dessus, c'est vraiment un choix. Si vous voulez, en effet, un smartphone qui tient très longtemps, il vaut mieux aller vers Samsung ou vers Apple. Si vous voulez quelque chose qui se charge très vite, qui tient en autonomie de batterie, tu veux dire, sur voilà, la journée. Si sur la journée, voire 2 jours, quasiment 2 jours quand même, on a vu les progrès du S23 Ultra sur l'autonomie, c'est quand même phénoménal, grâce au même processeur Snapdragon quand même aussi, qui apporte beaucoup. Voilà. Là, ils n'ont pas fait ce pari-là. On sait que l'optimisation chez Xiaomi, entre les atouts du téléphone et le processeur, c'est jamais ça. Donc quand ça charge plus vite, ça tient moins longtemps. Voilà, exactement. Ça ne tient pas très très longtemps, moi je trouve, personnellement. C'est vraiment l'autonomie. Et après, l'autre truc, la durée de vie. Vous savez que si vous achetez un iPhone, eh bien, vous avez 6 ans, voire 7 ans de mise à jour. Samsung, comme Oppo, comme OnePlus se sont engagés à mettre 4 ans de mise à jour. Là, on n'est qu'à 3. C'est-à-dire que vous avez Android 13 là, et ben il n'y en aura que 3 derrière. Je trouve ça dommage. 3 générations d'Android. D'Android, 5 quand même de sécurité comme les autres, mais 3 seulement d'Android. Je trouve ça un peu léger quand on se dit premium. À ce prix-là, on est quand même en droit d'espérer avoir un téléphone performant encore quelques années. Absolument. Voilà, c'est mes petites réserves. Sinon, c'est un excellent smartphone pour la photo. Eh bien voilà, merci le beaucoup. Xiaomi 13 Pro que Melinda a testé. Et c'est vrai, pour l'avoir pris en main, je trouve que les photos sont plutôt réussies. Mais c'est vrai qu'après, on rentre dans le détail aujourd'hui. Voilà. Faut le dire, c'est juste l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est un petit peu quand même dommage. Merci beaucoup, Melinda. De rien. Et merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce Tech Hebdo. On était ravis de passer à nouveau cette demi-heure hebdomadaire en votre compagnie. Et on se retrouve très vite, bien évidemment, sur la chaîne Tech & Co. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur YouTube et sur l'appli RMC BFM Play. À très bientôt. Salut à tous.